Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel unboxing de la marque I Make a Stitch. Et oui, à nouveau, la marque m'a à nouveau refait confiance. Donc franchement, j'étais choquée. J'avais à peine publié l'ancienne vidéo, enfin la première vidéo, qu'ils m'ont renouvelée. Donc merci énormément à la marque parce que c'était une totale découverte et j'ai l'impression que ça vous a bien plu. Et donc je ne sais pas si vous êtes passé par mon code promo, par mon lien, sachant que j'ai donc 15% pour vous, hein. Si jamais vous êtes intéressé, il faut le savoir. Moi, je ne gagne rien, mais à part peut-être d'autres kits, je ne sais pas, mais franchement, je ne m'attendais pas à être renouvelée, et encore moins si rapidement. Donc petit rappel, donc il y a un lien directement pour aller sur la boutique en barre d'infos, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à chercher la boutique. Et j'ai mon code promo, mais je crois que ça s'applique directement si vous passez par le lien. Mais sinon, si vous ne passez pas directement par le lien, mon code promo, c'est Madeline727. Ce sera également en barre d'infos si vous voulez la voir visuellement. Donc 15% de réduction, ce n'est pas négligeable, sachant que je crois que s'il y a des réductions dessus, déjà dedans, je crois que c'est cumulable. À vérifier, mais je crois qu'on m'avait dit ça. Voilà. Alors voilà comment j'ai reçu mon colis. Je ne vous montre pas de l'autre côté puisqu'il y a mon adresse. Donc un joli paquet à bulles, papier bulle rose pâle. Et c'est leur nouvelle collection Halloween. Alors je vous avoue que je fais la vidéo hyper tôt. C'est-à-dire, en fait, le colis il a été hyper rapide. Ils m'ont contacté juste après ma vidéo. Donc, je ne sais plus quand je l'ai publié, mais il n'y a pas longtemps. Et nous sommes seulement le 6 et je l'ai reçu la veille. J'ai reçu le 5. Donc, hyper rapide la livraison. Alors que ça vient de Chine. D'ailleurs, à ce propos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question pour les douanes. J'ai demandé à la marque, il n'y a pas de frais de douane ni autres frais supplémentaires. Le prix que vous payez, le prix voilà, unique. Donc ne vous inquiétez pas pour ces fichues douanes là, ces fichues taxes. Maintenant, on ne sait plus quoi penser de... On ne sait plus commander, hein, on n'ose plus. Et c'est vrai, je comprends votre question parce qu'on n'ose plus. Mais soyez rassurés, vous pouvez commander sans avoir peur de frais de douane. En tout cas, la marque me l'a certifié. Donc, je fais confiance à la marque. Donc, voilà comment ça se présente. Et donc, dedans, il s'agit... je ne sais plus si je l'ai dit, je vais peut-être me rabâcher. Mais je sais... Dedans, il s'agit donc de leur nouvelle collection d'Halloween. C'est sorti juste après ma vidéo, justement. Mais dans la foulée, ils m'ont renouvelé. Et donc, voilà comment ça se présente. On va découvrir ensemble. Donc, j'ouvre et j'ai 2 kits à vous proposer sur 4 disponibles. Donc, vous n'allez rien voir de particulier, je pense. Si, vous voyez bien là, avec les reflets. Je ne vous représente pas à nouveau la marque, hein. Je vous invite à aller voir ma première vidéo si vous voulez voir directement en quoi ça consiste, hein. Il n'y a pas que du point de croix, il y a la broderie traditionnelle, des perles, etc. Donc, alors attendez, je vais vous montrer, parce que du coup, c'est comme ceci, je l'enlève et dessous, il y a encore autre chose. Mais en fait, il s'agit, je crois, de petits coussins à monter, donc il y a tout qui est fourni dedans. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, et vous voyez les cordelettes. Enfin bref, je découvre avec vous, hein, mais c'est... Ouais, je pense que c'est pour faire une espèce de coussin, puisqu'il y a du rembourrage. Parce que vous voyez, dans le packaging, voilà, c'est comme un petit coussin à suspendre. Donc, alors ici, j'ai le Night Wisp, sachant qu'il y en a 2 autres. Et j'ai également j'ai le deuxième rembourrage. C'est la même chose, hein, je pense. Et donc j'ai celui-ci, le Golden Pumpkin. Oui. Bon, ça fait des petites araignées. Vous le savez, je suis pas fan des araignées, mais bon.
Il faut que je visualise cela comme du fil noir. Vaincre ma peur. Donc, et l'autre, est-ce qu'il y a des araignées? Non, l'autre, il n'y a pas d'araignée, donc ça, c'est cool. Je vais peut-être commencer par celui-là. Donc, je sais pas, je suis pas sûre quand même de les faire. Bah là, c'est sûr que là, tout de suite, maintenant, non. Parce que je suis déjà en train de faire l'autre. Je sais pas combien de temps je vais mettre, mais je pense pas déballer un autre kit avant de finir l'actuel. Donc, bah, est-ce que je l'aurai fini au moment d'Halloween? Je ne sais pas. Mais ça m'intrigue un petit peu, ces petits... ce format coussin. Je déballerai qu'un seul kit sur... Oh, je m'assomme. Sur les deux, hein, parce que bah, c'est la même chose. Alors, je vais commencer... Allez, j'ai commencé par celui qui me fait le plus flipper par ses petites pattes multiples. Donc, alors, le sachet est hyper bien... de qualité incroyable. Tant que j'y pense. Donc, c'est la collection. Je vous dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Spooky Halloween Night. Donc, il y a 4 kits. Et chacun est au prix de 28,80 $. Mais vous avez la possibilité d'acheter les 4 pour 102,60 $. Je sais pas, je n'ai pas calculé si vous gagnez 29 x 4. Il faut calculer. Enfin, c'est 28,80 $. Je pense que vous êtes gagnant. Bon, il faut que les 4 vous plaisent, c'est sûr. Il faut avoir le budget quand même. Parce que mine de rien, c'est un budget. Même si avec mon code promo de 15%, bah, ça vaut encore plus le coup. Écoutez, c'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas là pour vous ruiner, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc voilà, j'ai tout déballé. Alors, donc le petit livret que l'on retrouve comme ceci. Alors, c'est un peu le même principe, je ne vais pas tout vous représenter, hein, c'est les mêmes explications. Alors là, on a du Half Stitch, par contre, la petite nouveauté de ces kits. Donc voilà, on a l'explication sur le symbole, et ça, c'est plutôt pas mal du coup. C'est dommage que c'est qu'en anglais, parce que c'est pas mal expliqué, donc il faut pouvoir se faire sa petite traduction avec Google, notre meilleur ami. Alors, vous avez les étapes comme ça, mais sans les motifs. Ah, les motifs. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle là, hein, mais du coup, il y a des motifs derrière à partir du step, donc de l'étape 8. Ouais, je sais pas ce qui se passe entre la 1 et la 8. Mais bon, ça après, ça va peut-être reposer. Mais tout est super bien indiqué. Je vous montre vite fait. Là, vous avez bon, bah, ce qui est écrit. Et vous avez, faut prendre tel fil avec telle référence, ou telle perle, ou tel machin. Hein, enfin bref, la référence qu'il faut prendre à un fil, machin. Là par exemple, c'est marqué que c'est inséparable. Donc, il ne faut pas les séparer. Donc, c'est super bien indiqué. C'est sûr que comme ça, à première vue, on ne comprend rien. Mon premier unboxing, j'étais là, ouh, il se passe quoi? Et puis une fois le nez dedans, et ben écoutez, j'ai fait avec vous. Bon, les cadrages, c'était pas terrible finalement. Je croyais être dedans, mais je trouve que c'était petit et pas très lisible. Donc veuillez m'excuser, hein, je suis pas très assidue, enfin je suis pas très douée sur ce format de vidéo. Mais je fais ce que je peux et voilà, il y a du blabla avec. Et je vous montre quand même les étapes, les projets, enfin la fin de voilà, tout ce que j'ai fait, etc. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. Au moment où je filme, j'ai même pas publié l'autre vidéo, hein, donc c'est pour ça que je ne sais pas du tout quel retour je vais avoir. Mais d'ici que vous voyez cette vidéo, bah, vous le saurez. Donc bah, là, on a la liste des... Donc là, c'est les perles. Liste et références du coup. Références avec... Bah, je vais pas voir tout de suite les perles parce que j'ai encore pas visualisé sur mon autre. Donc je sais pas exactement. Mais par exemple, pour les fils, donc vous avez le symbole, la référence.
la matière. Je vous montre. Le nombre de fils. Et ouais, ça c'est le nombre de fils qu'il y a sur le truc. Par exemple, si trucs, il en faut que 2. Il faut les séparer, ceux-là. Alors que ici, il ne faut pas les séparer. Et j'ai l'impression qu'ils disent qu'il faut 3 fils. Je sais pas. Là, je veux pas, voilà, hein, je veux pas deviner ou quoi. J'ai encore même pas regardé les diagrammes. Donc, j'ai pas envie de parler à l'aveugle. Mais vous voyez, ça va être super bien indiqué. Il faut être super concentré, c'est tout. Faut s'habituer ou chercher l'information, etc. C'est pas évident au début, mais après, une fois qu'on a pris le coup, ça devrait le faire. Donc, petit coupon et toujours le même coupon que l'autre, hein, c'est une toile de lin. Donc, 32, hein, je crois. C'est où? Je vois plus l'information. 28. Pourquoi j'ai dit 32, moi? C'est le même que l'autre. Bon, écoutez, c'est 28. Je sais pas ce que je sais plus. Je sais plus l'autre exactement, mais je pense que c'est la même. Donc voilà. On va voir le diagramme à la fin, les diagrammes même. Donc on a le fil pour les perles, les aiguilles donc de différentes tailles. Donc il y en a une, c'est celle. Oh. Celle-là, c'est toute petite pour les perles, et on en a 2 autres pour les croix. Voilà. Ici, on a du fil. Alors, je vous montre un peu les rangements. Hein. Donc, vous voyez, la référence est là. C'est ce que vous allez retrouver sur votre livret, là, que je vous ai montré juste avant. Alors, les fils sont très beaux. Alors, il y a moins de nombre de perles que l'autre fois, je crois. Alors, tac. Je vous montre un peu les effets. Ouais, il y a des effets, il y a des micro-paillettes, mais là, vous n'allez rien voir, la lumière est pourrie. Je suis désolée pour ça. C'est chiant. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça m'énerve parce que j'ai mis la lumière. Peut-être là. Ouais, vous voyez les petits reflets. Ça fait un grenat pailleté fuchsia un peu. Avec les paillettes fuchsia. Ici, on a une espèce de métallisé, mais un peu multicolore. Très beau. Je pense que vous avez vu. Parce que dès que je fais de prix, c'est foutu quoi. La mise au point est vraiment pas terrible. Avec ce format, si j'étais face bureau, ça ferait bien la mise au point, mais là, ça le fait pas. Donc là, c'est pas un métallisé, hein, c'est un peu fil de soie, quoi. C'est très beau, ça brille. Vous voyez comment ça brille là, par contre. Ici, on a un tout petit peu. Pareil, ça fait pailleté multicolore, un peu arc-en-ciel. Regardez ça. C'est beau. Ici, c'est plus un bleu marine à 2 fils, 2 brins qu'il ne faudra pas séparer, je pense, parce que j'en fais un actuellement de ce style-là. Avec des nuances de gris et de bleu foncé. Ici, un pailleté à nouveau. Regardez, là, on voit bien. Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est un univers vraiment très raffiné. Et là, à nouveau des paillettes. Ça prend vraiment bien la lumière. Donc, il y a du bleu et du orangé. Ça va faire des effets terribles hein, quand même. Enfin, voilà. Alors, les perles. Je vous présente quand même le paquet. Donc, voilà. Avant de faire les perles, je vais finir avec les fils parce qu'il y a aussi une plaquette comme ça. Et ça, c'est bien qu'il y en ait en trop parce qu'au moins, on peut mettre... Donc là, il y a toujours une petite note très sympathique. Là, je ne vais pas enlever le nœud tout de suite parce que je vais faire une photo avant. Là, je vous fais l'unboxing direct. Donc, voici les codes couleurs avec les couleurs. Ça vous donne une idée.
Bon, bah là, c'est du fil un peu... En fait, ils sont différents. Parce que là, regardez. Ça, je suis pas sûre que ça se sépare. Vous voyez? Ça fait un peu comme Nova Sloboda. C'est des fils à un brin. C'est déjà séparé. Ça, c'est plus classique. Hein, c'est ce qu'on connaît. Ou pas? Non, ça fait comme Nova aussi, ça. Comme Nova Sloboda. Ouais, en fait, je dis des bêtises. C'est ici que c'est plus classique, le jaune, là. Le jaune, ça fait plus façon DMC. Le violet, pareil, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, pareil. Ouais, je pense que ça se sépare. À vérifier, bien sûr, je ne vais pas le faire tout de suite, puisque je regarderai toutes les infos en temps et en heure. Les perles. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose, hein, mais bon. Là, vous voyez. Tac. Ici, ça fait un nacré. C'est chaud. Et on a des grelots aussi. Alors là, je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, parce que c'est opaque. C'est translucide et pas transparent. Ça fait des bâtonnets nacrés. Donc bon. Désolée si vous voyez pas, hein, je vais pas tout déballer non plus. Ça, c'est des petites perles, un peu de toutes les couleurs aussi, un peu comme les fils. Je sais pas quel rendu. C'est drôle parce qu'on regarde comme ça. Ouais, les papates d'araignée, ça va être de cette couleur-là. Donc, il faut que j'essaye de me sortir de ma tête que c'est des papates d'araignée. Alors ça, vous n'allez rien voir non plus. Ça fait des petites perles un peu diamant. Enfin, au niveau de la taille. Mais c'est un peu rose, bois de rose avec des reflets dorés, quoi. Et oui, ça fait un peu ouais, structuré, quoi. Ici, ça fait des cylindres. Un peu... Il n'y a rien, mais bon. Un peu... C'est pas noir, hein, c'est... Ah, c'est quoi cette mat Ça fait des reflets vert, violet, bleu. Un peu dans opaque, enfin... métallisé opaque. Enfin, c'est dur à décrire. Ici, on a les plus grosses. Tac. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Je ne sais pas trop comment vous montrer. Je suis désolée, vous allez me voir m'agiter. Vous voyez là, la brillance. Un peu plus translucide. Ensuite, de l'oranger. Avec Halloween, forcément, il en fallait. Un peu, ouais, je sais pas. C'est brillant. C'est brillant. Ouais. Alors là, on va passer sur les grelots. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, on a une étoile. Magnifique. Ensuite, on a un chat. Je croyais qu'il n'y avait qu'un grelot à mettre quand je le voyais en photo. En fait, il y en a plusieurs. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah ouais. Petit chat. Oh, ah ça, c'est celui que j'avais vu. Le squelette. Coucou. Coucou les gens. Je viens vous faire peur. Ah. La chaleur. T'as pas la tête. Et vous voyez derrière, c'est doré comme ça. C'est vraiment quali. Hein. Voilà. Donc, je vais ranger dans le petit sachet tant que je m'y retrouve. Et puis, il y a le diagramme encore à voir. De kit, ça va être loin présenté. Hein. Bon, je sais pas si... Parce que je vais vous montrer les perles des autres. Mais bon, vous voyez rien, j'ai l'impression. J'ai l'impression de me fatiguer pour rien. À vous montrer. Bon, les fils, si, vous voyez un petit peu. Mais les perles, c'est pas très représentatif. C'est très beau, en vrai. J'ai une sacrée tête. J'enchaîne les vidéos, je suis tannée. Je suis fatiguée.
Mais bon, j'ai pas le choix parce que je ne pourrai plus filmer par la suite. Ah ouais, là, ça fait vraiment très araignée. Hein. J'aurais peut-être dû demander un autre kit en fait. Il y en avait un qui faisait moins peur, moins araignée. C'est pas moi qui ai choisi, hein, ceux qui m'ont demandé. Bon, j'allais pas dire, ah non, non, je veux pas celui-là, je veux un autre. J'allais pas faire ma relou. J'allais pas leur déballer ma vie en mode, j'ai peur. J'ai peur des araignées, je ne peux pas. Alors, par quoi je commence? Il y a oui, il y a plein de patrons. Alors, il y a celui-là. Où ça montre si c'est des croix, du fil, des perles. Quand c'est un gros machin comme ça. Ou genre comme ça. Enfin, vous voyez, ça, c'est des perles. Donc là, c'est les grelots, je pense. Là, par exemple, je sais qu'il y a le squelette. Là, vous voyez, là, il y a des perles. Tac, tac. Là, tout le long. Là, c'est les croix. Vous voyez, on a les croix. Enfin, une croix normale. Et puis là, bah, le style là, c'est backstitch. Hein. Enfin, backstitch ou des araignées là. Ou point... Ah, blackwork. Voilà, là c'est plus blackwork, étant donné que c'est pas sur des croix. Différence entre backstitch et blackwork. Backstitch, c'est sur les croix. Blackwork, c'est sans croix. Il n'y a pas de croix. Donc, voilà. Donc là, voilà le premier diagramme. Ensuite, on a le diagramme avec les références de perles. Donc ça, c'est avec les codes de la liste que je vous ai montré avant. Voilà. Donc après, bon, voilà. Il faut que je regarde bien. Ensuite, cette fois, c'est avec les références de croix, de point de croix, de fil. Voilà. Voilà, il y a les codes couleurs là. Vous voyez, je comprends mieux, je vous explique mieux que le premier. Et celui-là, c'est, il me semble, les étapes du livre. Attendez, je revérifie quand même, pas vous dire de bêtises. Alors, par contre, par exemple, là, vous voyez, c'était le livre là. Donc, on voit icône A. Je crois que c'est ça. Par contre, ça commence au A. Moi, je commence toujours au centre. Et là, le centre, il est là. Et le A, il est là. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas commencer par un coin? Voilà, il va faire. De toute façon, ça, il faudra que je le mette en traduction. Je pourrais le faire qu'à partir de ce moment-là. C'est peut-être que des conseils, après tout, ou des consignes, mais pas forcément à prendre dans l'ordre. Parce que dans le premier, bah, ça va dans l'ordre, hein. C'est par rapport au centre, et voilà, on découvre chaque symbole. Donc, par exemple, le premier. Là, par contre, le centre, il est un petit peu cafouillé. Hein. C'est un peu abîmé au niveau du diagramme, là. J'ai eu un cafouille de pli. Regardez, le pli, il est un petit peu... il a un peu destroy la feuille. J'arrive pas à voir le premier diagramme, là. C'est un peu le style que j'ai fait dans le premier. Mais là, il est où? Icône H. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, vous voyez. Alors, je vous montre pour vous montrer vraiment que vous vous lanciez sans avoir peur. Par exemple, step 8, donc étape 8, icône H. Vous voyez, icône H. On va ici, icône H. H, il est ici. Et c'est ce symbole clair, celui qui est clair là.
Vous voyez, il y a une flèche, c'est bien indiqué. Et ça, il faut le faire avec ce diagramme-là. Donc, vous suivez un... attendez, je revérifie. Donc, 1, 2, puis après, il faut suivre. Hein, c'est où? Ouais, donc 1, 2, 3. Il y a où 3? Non, c'est l'autre côté. Je suis désolée, je suis à l'envers. 3, et là, je vois rien du tout. Faut chercher le 4, 4, 5, tac. Enfin bref, faut suivre. C'est facile. Vraiment, c'est facile. Hein, j'y suis arrivée, donc vous y arriverez. Et puis, vous avez ce point sur ma vidéo I Make a Stitch, ma dernière, enfin, la première, le commencement en fait. Je sais pas si vous voyez grand chose quand je le fais, mais j'essaye de vraiment, voilà, c'est pas évident hein, de cadrer quand on n'a pas le matériel. En fait, il faudrait vraiment que mes yeux soient la caméra, mais c'est pas possible. Donc j'espère que vous comprenez bien que c'est compliqué. Donc, parce que la caméra est à côté de moi, mais du coup, des fois, j'ai pas le bras assez long pour bien cadrer. En tout cas, les patrons sont très clairs et maintenant c'est très clair aussi dans ma tête. Donc j'espère vous avoir mieux expliqué le système. Alors je ne vais pas tout vous expliquer pour le deuxième kit hein, par contre. Hein. On va voir le matériel, on va voir un peu le diagramme. Mais je ne vais pas vous montrer tout en détail comme je viens de le faire parce qu'il n'y a aucun intérêt. Hein. Donc, tac, ça, faut que je range tout. Tout est passé, dis donc. Les fils. Comment je vais faire pour enfiler les perles là-dedans dans le petit sachet? C'est déjà tout blindé. Oh, bah si, ça passe. Hein. C'est vraiment les petits sachets magiques. Hein. Tellement épais en plus que du coup, c'est trop pratique. Hop. Alors, la taille des coupons, je ne l'ai pas noté, mais c'est noté de toute façon. Donc, c'est bien du 28, hein. C'était. Donc, il y a 44 x 44 stitch, mais bon, du coup, il n'y a pas que des stitches, donc je ne sais pas trop. 17,5 x 17,5, la toile, mais le travail en lui-même, c'est que du 8 x 8, si je comprends bien. Si j'ai bien compris. Et level 1, donc niveau 1. C'est idéal pour s'entraîner. Je pense aller rapidement faire un... Alors ça, on verra à la fin. Je vais déjà faire les deux kits et puis on verra. Donc maintenant, on passe à celui-ci. Je vais essayer d'aller plus vite hein, parce que ça fait déjà 27 minutes. Donc, on va vraiment aller à l'essentiel. Hein. Je vais peut-être vous montrer juste les grelots, peut-être. Parce que toutes les perles, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. C'est assez fastidieux. Faut retenir que c'est magnifique. Le petit livret, je ne vais pas vous remontrer. Donc là, l'étape 1, on a direct un diagramme, là, par contre, vous voyez. Donc, ça, j'aime bien, parce qu'au moins, en première étape, bim. Oh, il y a des points bizarres. Hein. Il y a des points que j'ai encore pas vus. Donc, on verra. 1, 2. Ouais. Ouais, je sais pas trop pour l'instant, mais bon, écoutez, quand on a mis dedans, ça va mieux. Donc la toile, c'est la même chose, les fils, c'est la même type de présentation. Hein. Je vous présente pas, voilà, hein, c'est dans les mêmes tons. Les perles, on va voir les grelots. On va voir ensemble quand même, donc voilà, les petits sachets. Donc il y a toujours le petit sachet de perles et de fils de perles et les aiguilles. Tac. Allez, les fils. Alors, les fils spéciaux, on a un peu les mêmes. Hein. Bon, là, on a du noir. Tac. Un comme ça. Un comme ça, magnifique, avec des reflets rouges et dorés. Ça pourrait même faire Noël. Ça, c'est très beau aussi, des reflets vert principalement, mais avec plein de petites touches rouge, rose, jaune. C'est difficile à décrypter.
Ça ressemble beaucoup à celui que j'ai déjà montré tout à l'heure. Ah, ça c'est un fluffy. Regardez. Ça fait boule de poil. Je sais pas pourquoi ça va être... Ah. Non, je sais pas. Et le même que tout à l'heure, un peu fil de soie. Voilà. Donc ça, ok. Les perles, je vous montre principalement. Oh, bah ça va aller plus vite parce que c'est que des gros trucs. Vous voyez, il n'y a pas les petits opaques, enfin translucides. Alors, je vais vous montrer rapidement. Donc, bâton, nacré, blanc nacré, perles. C'est marrant, c'est accroché à la paroi. Voilà, vous n'allez rien voir. Ça fait un peu transparent, un peu avec des effets. Là, on a toujours les orangés comme les autres, je pense. Je pense que c'est les mêmes. Je pense que c'est la même référence. Bon, là, c'est pareil, on a les mêmes références, donc je passe vite. Ici, on a pareil, les petits, genre, c'est cylindre, je crois, la forme. Nacré. C'est comme des bâtons, mais prédécoupés, quoi. Ici, c'est des grosses perles orange. Et on a un seul, cette fois, petit, gros truc. Et c'est un petit fantôme. Alors, attendez. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il est à l'envers, il y a le capuchon qui cache. Vous voyez là? Coucou! Bouh! Bouh! Débile. Je suis débile. Là, il est à l'envers. Bon. Je suis pas sûre que ce soit une réussite. Bon. Alors. Je range ça. Je vais pas vous montrer les diagrammes, vous expliquer tout et tout. Hein, c'est la même chose. Je vais juste regarder vite fait l'un des diagrammes en question. Je sais pas lequel est le plus judicieux. Oh, ça fait joli. Regardez. Bon, on va montrer celui-là. Ça fait beau. Donc, il y a pas mal de petites croix, celui-là. Ouais, il y a pas mal de petites croix pour le coup. Hein. Si je vous montre globalement, voilà. Le fantôme à mettre là. Ouais, bah écoutez, celui-là m'a l'air plus accessible, encore plus débutant. Donc, je suis sûre de partir sur celui-là. Mais l'autre, avec les araignées, je ne sais pas si je vais arriver à le faire. C'est ballot, hein. On verra bien, je vais essayer quand même. Mais celui-là me tente plus visuellement. En plus, c'est plus clair, je trouve. Enfin, je trouve que ça fait vraiment, ouais, très très beau. Donc, ouais, celui-là, il y a peut-être moyen, avec toujours les trucs de perles, et celui avec les symboles, voyez, tac. Allez, je vous montre pas plus, mais j'aime bien celui-ci. En tout cas, visuellement, il saute un peu plus aux yeux. Là, on a la liste des symboles, comme tout à l'heure. Voilà, donc je range avec bien sûr la toile. Hein, je ne vous l'ai pas remontré, mais c'est la même. Je vais pas vous... C'est le même format, hein, donc je ne vais pas vous remontrer. Alors, bien sûr, j'ai pu réussir à remettre. Mais si, mauvaise langue. Mais si, bien sûr. Tac. En tout cas, ouais, j'ai adoré le commencer avec vous, l'autre. Donc, je ne pensais pas prendre autant de plaisir déjà à le faire en vidéo. Même si ça se trouve, vous allez me dire c'est une catastrophe, on voit rien, c'est de la crotte, ça va pas du tout.
Ouais. Et j'ai adoré le faire, le commencer, et j'ai hâte de le continuer, mais ça sera que en septembre parce que je vais partir en vacances et j'ai plein de choses à préparer avant. Donc on va découvrir un petit kit comme ça là, et après ça sera bon. Ouais, je vous ai tout dit de toute façon. Non, bah je vous confirme, hein, c'était 28, c'était aussi hein, la toile d'avant, hein, parce que j'ai mes notes d'avant. Donc je sais pas pourquoi je dis 32, je m'embrouille. Alors on a un petit nœud. Voilà. Alors les finitions, moi je suis pas douée. Hein. J'espère qu'il y a un... Là je vois pas de truc qui montre comment on fait. On a une ficelle. Bon, il n'y a pas de consigne, j'ai l'impression. Donc une ficelle comme ça. Voilà. Hop. Un petit coupon à faire en couture derrière, je pense. Ici, ça va quoi? Il y a deux trucs comme ça. J'imagine pour faire de l'épaisseur. Et puis il y a ça. En fait, je sais pas si ça se met, genre pour faire de l'épaisseur, ça c'est pour l'effet fluffy, l'effet mou. Donc j'imagine que, hein, que voilà, ça se met un truc de chaque, comme ça on a la sensation du mou, et ça c'est pour l'épaisseur. Et voilà quoi. Là on met comme ça, là la toile. Du coup tout ça, je sais pas comment, parce que la ficelle là c'est tout autour. Franchement j'en sais rien. Il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Donc peut-être que j'imagine qu'il y en a sur le site. Donc voilà. Avec la petite finition. Donc le nœud, hein, c'est pour faire la finition. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis vraiment pas douée en termes de finition. Bon, et ben nous avons terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la présentation de ces deux kits. Allez voir sur leur boutique pour voir les deux autres. Et dites-moi s'il y en a un qui vous tente le plus. Alors, je ne sais plus si je vous avais dit, le type de celui-là, c'est Night Wisp. Je vous laisse la référence pour voir. Mais du coup, ouais, dites-moi si les autres vous plaisent également. Et si vous allez craquer pour un ou plus, ou pas. Et ben voilà, je remercie à nouveau énormément la marque pour sa confiance renouvelée. Et je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!